Le système solaire est composé de planètes, de satellites, mais également de nombreux petits corps. Mais savez-vous quelles sont leurs différences? Les astéroïdes sont les plus nombreux, environ 600 000. Ce sont de petits corps rocheux et irréguliers, principalement composés de silicates et de métaux, ne dépassant pas quelques centaines de kilomètres. Ils sont tous différents de par leur taille, leur forme, leur composition. Pour les plus grands, la gravitation est plus forte, ce qui leur donne une forme sphérique. La majorité se trouve dans la ceinture principale d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Les scientifiques pensent que cette dernière est la conséquence d'une planète n'ayant jamais pu se former. La force gravitationnelle de Jupiter a eu pour conséquence d'exciter les planétésimaux présents entre Mars et Jupiter, empêchant les roches de s'agréger pour former une planète. Les astéroïdes se seraient alors répartis autour du Soleil en formant une ceinture. Les satellites qui s'approchent de la Terre sont appelés des géocroiseurs. Ceux qui mesurent plus de 150 mètres de large et passent à moins de 7,4 millions de kilomètres de l'orbite de la Terre sont considérés comme potentiellement dangereux. Ils sont recensés afin de pouvoir être détruits ou détournés en cas de risque d'impact avec la Terre. Cérès est le plus gros astéroïde du système solaire avec un diamètre de 940 km. Vesta, 576 km, Pallias, 538 km et Igea, 429 km sont ensuite les plus importants. Une météorite est un corps d'origine extraterrestre qui a été retrouvé sur la surface de la Terre. En traversant l'atmosphère, selon sa taille, le corps se consume totalement pour les plus petits ou perd une partie de sa masse. Il en tomberait environ 1500 chaque année sur la Terre. Le phénomène que l'on peut voir lorsque le corps traverse l'atmosphère est appelé météore ou étoile filante. Le météoroïde est l'objet qui provoque ce phénomène provenant de la désagrégation d'un astéroïde ou d'un noyau cométaire. En 2016, plus de 54 000 météorites ont été classifiés par la Meteorological Society. Les comètes sont environ 2000. Petites et peu massives, de 1 km à 20 km, elles ont un noyau constitué d'un mélange de glace pour les trois quarts, principalement de glace d'eau, et de poussière. Ce noyau tourne sur lui-même avec une période de rotation de 4 à 70 heures. Avec des orbites elliptiques très allongées, les météorites passent la plupart de leur temps dans des régions éloignées du Soleil. Lorsqu'elles s'approchent de notre étoile, le rayonnement solaire chauffe les glaces du noyau. Il y a alors formation d'une enveloppe diffuse de gaz et de poussière, appelée chevelure ou coma, qui peut atteindre 100 000 km. Si la comète est suffisamment active, la coma se prolonge par des traînées lumineuses appelées queues qui peuvent s'étendre sur des millions de kilomètres. Les deux queues qui apparaissent sont une queue formée de poussière, incurvée sur sa trajectoire, et une queue de plasma, gaz, ions, molécules, comme une ombre rectiligne à l'opposé du Soleil, poussée par le vent solaire. On considère deux classes de comètes, celle de longue période, supérieure à 200 ans, et celle de courte période, inférieure à 200 ans. La comète de Halley, par exemple, est une comète qui, à courte période de 76 ans, a été observée en 1910 et 1986. Il faudra-t-on attendre jusqu'à 2061 pour qu'elle revienne près de nous? En 2014, la sonde spatiale Rosetta s'est approchée de la comète 67P, surnommée Chury, alors que cette dernière était loin du Soleil et donc inactive. On peut voir sur cette photo un corps criblé de cratères et une surface très irrégulière, façonnée par les expulsions gazeuses produites par l'échauffement dû au Soleil. C'était la première observation directe du noyau d'une comète. Alors voilà, j'espère que vous en savez plus sur les petits corps du système solaire. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.